Bien, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer en 2 étapes comment faire pour détruire votre business. Oui, vous avez bien entendu. Comment détruire votre business en seulement 2 étapes. La première étape, c'est d'arrêter de communiquer, d'arrêter de faire de la publicité, arrêter de faire des vidéos de promotion de vos projets, arrêter de poster vos projets en statut, arrêter de tout simplement partager ce que vous faites, partager vos connaissances. Arrêtez de plus ou moins saturer les gens de vos produits. C'est la première étape afin de détruire votre business. Parce que dans le monde des affaires, la communication est fondamentale. La communication est fondamentale parce que le marché ne fait que changer chaque jour. Et si vous ne vous réadaptez pas, si vous ne communiquez pas assez, on vous oublie. Vous vous éteignez. Parce que quand vous arrêtez de communiquer, vous montrez tout simplement que vous n'êtes plus vivant. Vous montrez que votre activité s'est arrêtée. Parce que tant que votre activité fonctionne, vous devez toujours communiquer. Chaque jour que Dieu fait, vous devez communiquer. Chaque jour, vous devez poster vos produits en statut. Chaque jour, vous devez faire des actions qui vont faire comprendre aux autres que vous faites ce produit en question, ou vous vendez ce produit en question, ou vous offrez tel type de service. Donc, si vous voulez détruire votre business en quelques étapes, la première ou en 2 étapes, pour être beaucoup plus précis, la première étape, c'est d'arrêter de communiquer sur ce que vous faites. Vous arrêtez de communiquer sur ce que vous faites. Si vous vendez des savons, vous arrêtez de communiquer sur le fait que vous vendez des savons. Si vous vendez des voitures, vous arrêtez de communiquer sur le fait que vous vendez des voitures. Si vous vendez, je vais dire quoi, des perruques, arrêtez de communiquer sur le fait que vous êtes en train de vendre des perruques. Ne dites plus rien. Parce que ça va tout simplement envoyer le signal que vous êtes mort. Parce que dans le monde des affaires, une personne qui ne communique pas assez, qui communique très peu, qui communique tout simplement pas, est considérée comme une personne morte. Tout simplement. Une fois que vous arrêtez de communiquer, c'est comme si vous arrêtez de respirer. En tout cas dans le monde des affaires. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Mais avant de passer à la deuxième étape, je vais me présenter. Je suis Alex Akaï, promoteur de la page Jeunes et Patrons. Et ici, je vous montre principalement comment faire pour avoir des sources de revenus. Donc, si tu es un jeune et que tu es intéressé à avoir des sources de revenus, à avoir des entrées d'argent, je vais t'inviter à t'abonner à la page, liker la vidéo, la partager. Ça peut aider quelqu'un dans ton entourage et suis tout simplement le reste des vidéos qui vont sortir. Donc, je vais revenir à la deuxième étape. La deuxième étape pour détruire ton business, c'est de déléguer des tâches que tu ne maîtrises pas. Déléguer des tâches que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, si tu ne sais pas vendre, tu vas engager quelqu'un qui sait vendre pour vendre tes produits. Si tu ne sais pas, par exemple, programmer, tu vas engager ou même tu vas travailler avec quelqu'un qui sait programmer afin de pouvoir lancer, par exemple, ton site. C'est déléguer quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est te lancer dans une activité, dans un domaine bien précis dont tu n'as aucune compétence. Tu n'es pas formé au préalable avant de te lancer dans cette activité-là. C'est le meilleur moyen de pouvoir détruire ton business. Et je vais vous donner un exemple tout simple. C'est comme si quelqu'un veut vendre des jus. Ou veut vendre, je vais dire, par exemple des cacahuètes qu'il a essayé de fabriquer, ce genre de choses-là. Des cacahuètes qu'il a mis dans les petits, comme les craquis qu'on vendait auparavant. Je ne sais plus si ça se vend encore. Mais c'est comme si quelqu'un veut se lancer dans ce domaine-là. Et il a cette compétence, c'est qu'il sait bien fabriquer les craquis ou les cacahuètes qu'il va mettre tout simplement dans des petits paquets plus ou moins bien designés et les vendre. C'est que ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va engager des personnes pour venir vendre ses produits. Il va prendre les commerciaux, ce genre de choses-là, qui vont aller porter les t-shirts de la marque parce qu'il va créer une marque et il va leur demander d'aller vendre tout simplement le produit là en question dans la rue. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est qu'il est en train de déléguer une tâche, c'est-à-dire le fait d'aller vendre ces produits ou ces cacahuètes-là à d'autres personnes qui ne savent pas déjà comment faire pour vendre, ils ne savent pas quels sont les différents processus afin de pouvoir vendre ce genre de produits-là. Et ils vont partir tout simplement sur le terrain. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Hein. Et ils veulent leur salaire à la fin du mois. C'est tout. S'ils ont vendu, s'ils n'ont pas vendu, ce n'est pas le problème. Même si dans votre contrat, vous allez mettre plus ou moins certaines clauses qui vont faire qu'ils auront peut-être des commissions là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que si vous-même, vous ne savez pas vendre dans un premier temps et que vous déléguez cette tâche-là à d'autres personnes, et ça, c'est juste un exemple, ça peut être la programmation, ça peut être le fait de monter les vidéos, ça peut être le fait de classer, par exemple, des dossiers. Si cette action-là, vous-même, vous n'avez pas fait ça auparavant et que vous ne maîtrisez pas tous les rouages de cette action ou de ce processus-là, et que vous vous lancez à l'intérieur, vous essayez d'aller à une plus grande échelle,
sans maîtriser les fondamentaux de votre activité, par exemple la vente, comme j'ai pris avec le cas de la personne qui vendait les cacahuètes, c'est que tu n'as pas appris à vendre, mais tu te dis tout simplement, j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé des personnes qui vont aller vendre mes cacahuètes sur le terrain à ma place, sans que tu aies au préalable eu à tester ça toi-même, à aller vendre toi-même, afin de voir comment est-ce que le marché se comporte vis-à-vis de ton projet. Tu vas détruire ton activité. Parce que ces personnes-là, elles vont partir là. Elles vont tout simplement aller, bon, bonjour, on voit les cacahuètes, et puis on va s'arrêter là. Elles ne savent pas peut-être que pour ce genre de produit-là, il y a une cible bien précise. Il y a un endroit bien précis. Peut-être on ne doit pas forcément vendre ces cacahuètes-là aux personnes qui sont de la route, qui sont sur la route. On ne doit pas vendre forcément ces cacahuètes-là, je vais dire quoi, de manière... On peut vendre ça en ligne, pas sur le terrain. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faudrait qu'elles aient tous ces paramètres-là. Mais si vous-même, de votre côté, vous n'avez pas essayé de peut-être maîtriser cet aspect-là de votre business, c'est-à-dire la vente des cacahuètes, peut-être que ces cacahuètes-là, c'est plus en supermarché que ça se vend. Ça ne se vend pas à la boutique, par exemple. Mais si vous n'avez pas fait ce travail-là, vous-même de votre côté, afin de pouvoir maîtriser cette partie-là de votre business, et que vous avez délégué ça à d'autres personnes, ces personnes vont partir faire n'importe quoi avec vos produits. Parce que ces personnes ne savent pas vendre. Parce que vous-même, vous ne savez pas vendre. Donc, vous n'avez pas pu montrer vous n'avez pas transmettre cette compétence-là à ces personnes afin d'aller vendre vos produits. Parce qu'un projet, c'est comme, je vais dire quoi, c'est une énergie. C'est quelque chose que vous transmettez dans votre produit. Il faudrait qu'eux aussi, de leur côté, ils puissent, de cette même manière-là, comprendre en fait l'énergie que vous voulez associer à votre produit. Parce qu'il y a un exemple qui m'a vraiment marqué du docteur Claudel. Il disait tout simplement qu'un projet, c'est un peu comme quand vous déposez une marmite sur le feu, vous vous rendez compte que le feu commence à transmettre en fait ses caractéristiques à la marmite, c'est-à-dire la marmite commence aussi à chauffer. C'est de cette même manière-là que vous aussi, dans votre projet-là, vous devez être capable de pouvoir transmettre votre énergie là, dans votre produit. Et si vous n'avez pas fait ce travail-là dans un premier temps, vous n'allez pas pouvoir le transmettre aux personnes qui vont aller vendre sur la route. Et elles aussi, elles vont aller sur le terrain. Elles vont faire n'importe quoi avec vos produits. Elles vont faire n'importe quoi avec vos produits. Et votre projet ne va pas marcher. Tout simplement. Donc, c'était plus ou moins comment détruire son activité en 2 étapes. Comment détruire son business en 2 étapes. La première étape, c'est tout simplement d'arrêter de communiquer ce que vous faites. Et la deuxième étape, c'est déléguer des tâches que vous ne maîtrisez pas vous-même. Déléguer des tâches que vous ne maîtrisez pas vous-même. Vous allez voir que la majeure partie des entrepreneurs qui ont du succès sont des personnes qui maîtrisent tous les aspects de leur business. Moi, par exemple, dans mes business, je maîtrise toutes les étapes. Je maîtrise toutes les étapes. Mieux que personne. Donc, une fois que je vais mettre quelqu'un dans cette activité, je saurai plus ou moins si l'entreprise est bien fait ou mal fait, si l'entreprise me volait ou pas. Et ça aussi, c'est un autre aspect même sur lequel je n'ai pas eu à développer. Donc, je ne sais pas si vous comprenez à ce niveau-là. Donc, ce sont les 2 étapes afin de pouvoir détruire votre business. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis à la prochaine. Bye.